Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Il fut une époque où toutes les petites filles apprenaient à coudre, tricoter, broder, faire la cuisine. Les petits garçons apprenaient à pêcher, planter un arbre, découper la volaille ou bien faucher les blés. Tous apprenaient à parler, éventuellement à lire et écrire, et bien d'autres choses suivant leur milieu social et leurs possibilités matérielles. L'apprentissage se faisait et se fait toujours à travers des règles qui sont en fait des trucs et des astuces pour parvenir à un résultat. Un peu comme un itinéraire qu'il faut suivre au mieux pour arriver à bon port. Par exemple, celui ou celle qui veut arriver à faire un gâteau mangeable doit suivre un minimum de règles. Faire les gestes adéquats pour obtenir une pâte, cuire à une certaine température, etc., etc. Pareil, pour qu'un arbre pousse, il y a des gestes, un savoir-faire qu'il est nécessaire d'avoir appris d'une façon ou d'une autre. Même certains animaux apprennent des règles en imitant leurs géniteurs. D'autres les appliquent par instinct, mais il y a toujours des trucs et des astuces qu'il faut mettre en œuvre pour arriver à ses fins. Chacun son truc. Il est évident qu'un informaticien, un menuisier, une infirmière ou bien un footballeur ou encore un chanteur ont chacun leurs outils, leurs méthodes pour exercer leur métier. Ils ont tous des modes d'emploi qui leur permettront de réussir. Être dans le mille ou à côté de la plaque, c'est certainement la situation de celui ou celle qui suit ou pas l'itinéraire pour arriver à l'objectif qu'il s'est fixé. Pour ceux qui ont pour ambition de réussir leur vie, c'est-à-dire de réaliser ce pourquoi ils sont sur Terre, il y a le mode d'emploi dans toutes les librairies de France et de Navarre, la Torah. Là-dedans, il y a les trucs et astuces pour arriver à faire un chef-d'œuvre. L'œuvre d'un chef, qui est une vie admirable, qu'elle soit celle d'un illustre inconnu ou bien celle d'une célébrité, celle du chef d'entreprise ou de l'ouvrier, celle d'un homme ou d'une femme, d'un religieux ou d'un athée, peu importe. Mais une vie admirable, tissée d'allers et retours, suivant une dextérité acquise avec patience et persévérance, en retenant les leçons des échecs qui sont inévitables. Ce n'est pas très sage de prétendre faire une vie en s'exonérant des trucs et astuces de ceux qui ont réussi. Il est un peu stupide de réinventer la roue, non ? Vouloir se débrouiller seul est aussi irresponsable que de vouloir gravir, disons, l'Annapurna, sans préparation ni matériel approprié. Mais à chacun sa définition de la réussite. Moi, je parle de celle qui collabore à la construction du projet divin, qui est un monde où règne harmonieusement la justice et la bonté. Ça, c'est pas gagné. Les coquilles de noix, qui sont presque toutes les religions, qui prétendent sauver le monde du déluge, n'ont qu'une seule rame. Soit la justice raide comme un coup de trick, soit l'amour mou comme un chamallow.
Elles tournent en rond et vont nulle part. Alors comment s'y prendre? Quels sont les trucs et astuces pour bien construire? Où est la ligne de fuite? Comment prendre la tangente de ces attitudes erronées? La porte de sortie est là-bas, à l'Orient. C'est l'étoile de David, descendant de Juda, qui clignote dans le crépuscule. Cette étoile est en fait un livre ouvert, révélant les secrets de la construction d'un homme et donc sa possibilité de créer une vie réussie. Peut-être trouvez-vous choquant d'appeler trucs et astuces des paroles qualifiées de saintes, ou bien une histoire difficile d'hommes et de femmes qui ont essayé de se frayer un chemin dans une jungle cruelle. Mais peut-être trouvez-vous aussi les mots loi, commandement, directive, tout cela indigeste, surtout après mai 68. Par contre, tout le monde est d'accord pour trouver le truc ou l'astuce qui va l'aider à construire, réparer, créer, innover ou aider d'autres. Quelquefois, en changeant le vocabulaire, les choses les plus rébarbatives deviennent presque sympathiques. Pour moi, c'est plus vivable, disons, de dire mode d'emploi, trucs et astuces que commandement et loi. Bon, d'accord, ça fait pas très spirituel, mais que voulez-vous, les 68 arts sont encore vivants. La Torah, c'est donc le livre mode d'emploi. Ce n'est pas un roman, pas un livre pour s'évader du quotidien, pas non plus un livre de magie ni de fiction, même pas un livre de prière. Il est plein de contradictions, d'un abord ennuyeux. Les histoires et les personnages qu'elle raconte sont, la plupart du temps, peu exemplaires. Alors me direz-vous, pourquoi en faire tout un plat? Il y en a même qui disent que, bref, il y a mieux à faire et à apprendre. Et je ne parle pas de ceux qui, aujourd'hui, lisent très souvent ce livre. Ils ne sont pas mieux que vous et moi. Oui, mais là, il y a un truc. Il faut ouvrir, creuser, chercher, fouiller les entrailles des mots, des lettres, pour voir et entendre ce qu'il y a dedans, en dessous, ce qui est invisible et inaudible à première vue. Le premier coup de pioche dans le mur de l'incompréhension est de se dire qu'il y a un truc, une astuce que je ne sais pas. Je ne vois pas ou n'entends pas ce que d'autres ont entendu, vu et vécu, et puis caché sous une couche de faits divers ordinaires, de personnages comme tout le monde, et même d'événements incompréhensibles, voire révoltants. Des choses cachées derrière un fatras de tu dois pas, fais ceci et fais cela. Il y a des pépites que je veux trouver et que je trouverai, je vais apprendre. Comme vous le savez certainement, on apprend plus de ses échecs que de ses réussites. C'est sans doute la raison pour laquelle ce qui est le plus pédagogique pour nous, c'est de lire
les échecs, les erreurs de parcours qu'il faut éviter, sinon la barre serait trop haute. L'apprenti sera découragé par l'ampleur de la tâche et la perfection qu'il voudrait atteindre. C'est sans doute pour la raison pour laquelle le livre des livres relate beaucoup plus les fausses manœuvres, celles qu'il faut éviter, que les victoires éclatantes. Donc, premier truc, mettre de côté son savoir, ses croyances. J'ai dit mettre de côté, mettre en sourdine et pas jeter. Deuxième truc, se poser, comme un élève s'assied à sa place pour écouter et observer. Troisième truc, prendre les clés, les outils que le maître, digne de ce nom, met à notre disposition avec tout ce qu'il faut savoir pour les utiliser. Je ne sais pas vous, mais moi, je fais souvent l'erreur de ne pas lire les modes d'emploi. Et c'est seulement quand ça ne marche pas, au mieux, avant que tout ne soit cassé, je me dis, il y a un truc. Alors, je me tourne vers le mode d'emploi, qui est souvent très obscur, mais il faut absolument le comprendre, sinon je n'y arriverai pas. À vrai dire, reprendre tout à zéro, je n'aime pas trop ça. Honnêtement, j'ai même horreur de ça. Tout démonter, mais pénible. C'est pourtant ce qu'il reste à faire devant le mode d'emploi juste qu'est la Torah. Ce sont nos savoirs erronés, nos erreurs, nos ignorances qui bouchent nos oreilles, nos yeux et notre intelligence et nous empêchent que ça marche. Il y a un truc et des astuces. Prenez un catalogue de tricot. C'est ce qui ressemble le plus à une Bible pour celui qui l'ouvre pour la première fois. Enfin, tout au moins, c'est à ça que ça a ressemblé pour moi. Dans un premier temps, il y a des choses qui nous plaisent, d'autres moins ou pas du tout. Puis, on se dit, tiens, ça, ce serait pas mal, ça m'irait bien. Jusqu'à ce que l'on jette son dévolu sur une pièce. Et puis, on ne fait pas quelque chose avec rien, il me faut au minimum du fil et des aiguilles. Après, c'est là que ça ressemble aux lois et commandements dont on aimerait s'exonérer. Le catalogue dit « Comptez tant de mailles, comme ceci, puis tant d'autres. Celle-ci se fait en passant l'aiguille comme ceci, le fil comme cela. L'autre, c'est l'inverse. Après avoir fait, disons, X rangs comme ça, revenez en arrière, tournez à droite, à gauche, diminuez, augmentez, laissez en attente, répétez, reprenez, etc., etc. Et de fil en aiguille, l'ouvrage se construit en suivant les lois et les commandements du Créateur. Essayez d'en faire à votre tête. J'ai essayé, ça ne marche pas. Ou plutôt si, en tortillant les aiguilles et le fil, on finit par pondre quelque chose. Mais vous dire quoi, c'est impossible. C'est la même chose avec nos vies, avec notre vie à nous, qui est l'ouvrage que nous avons à accomplir. Nous avons le fil du temps, les aiguilles que sont notre cerveau, notre cœur, nos bras, nos jambes, nos yeux, nos oreilles, notre bouche, et le catalogue pour nous guider.
Personne n'est obligé de suivre le modèle. Mais alors, le résultat ne sera peut-être pas conforme au choix du départ. Est-ce le modèle qui est nul? Bien sûr que non. Il y a un truc, une astuce que j'ai négligée, une maille que j'ai lâchée. Je n'ai pas tourné dans le bon sens. Et alors, l'ouvrage est bon à jeter. Dans la Bible hébraïque, il y a des modèles pour tous, juifs, non-juifs, hommes et femmes, enfants, bref, des modèles pour la construction de l'humanité, les fils d'Adam. Il suffit d'avoir les bonnes clés de lecture. Chaque métier ayant son vocabulaire. Écoutez parler un informaticien, un plombier, un comptable, un médecin, pour ne citer qu'eux, et vous constaterez que chacun a sa langue. La Bible a la sienne, qu'il faut apprendre pour éviter le risque de lui faire dire n'importe quoi et alors de se fourvoyer dans des impasses. Être dans le mille ou être à côté de la plaque, atteindre la cible ou le néant, tel est l'enjeu. Voici, aujourd'hui je place devant toi la vie et la mort. Choisis la vie, est-il dit dans le manuel appelé Torah. Tu es libre de choisir ton ouvrage. Tu peux tricoter la vie. Tu peux aussi tricoter le mal. Les deux se font avec ses trucs et ses astuces. En les appliquant à la lettre, tu y arriveras, ça c'est sûr. Mais choisis plutôt la vie. Reviens auprès de l'arbre de la vie et à la source qui l'alimente, l'Éternel. Si notre papa, Adam, et notre maman, Ève, pouvaient nous parler, ils nous diraient sans doute, « Mon fils, ma fille, ne fais pas nos erreurs. Regarde où cela nous a menés. Reviens près de l'arbre de vie. Nourris-toi de ses fruits. Reviens à la maison. » Mais c'est peut-être eux, du fond de nos cellules, qui nous appellent à revenir à la parole, à ouvrir nos yeux et nos oreilles au-delà du soleil et du vacarme des illusions. Bonne journée à tous et bonne réflexion.